Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course accompagné d'un meal prep. Donc là ce que j'ai fait c'est... J'ai honte de vous dire que je viens de faire les grosses courses. J'ai 3 cabas dont un qui est tout petit. Mais oui, c'est les grosses courses vu que j'en ai eu pour au total, je crois 170 €, 165 €. Donc oui, ce sont les grosses courses. Il reste plus que 2 semaines et demie avant la fin du mois. Donc franchement, j'avais la flemme d'y retourner. Donc j'ai dit je vais faire les grosses courses. Et si j'ai besoin de faire un complément, je le ferai. Avec ces courses-là, je vais vous tourner un meal prep. Donc vous le verrez juste après. Je vais vous dire après les menus que j'ai prévus aussi. Je vais essayer de faire rapide. Parce que je sais pas si vous le voyez à ma tête, je suis encore malade. Je suis pas bien. J'ai un peu de mal à tenir debout, donc je vais me tenir au plan de travail, mais j'avais très envie en fait de vous faire cette vidéo là, donc c'est pas grave, je vais prendre sur moi et je vais quand même vous la faire. Je vais tout mettre sur le plan de travail et je vais vous montrer ça tout de suite. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Du coup, je vous reprends comme ça pour vous montrer tout ce que j'ai. À savoir qu'en plus de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'avais commandé pas mal de poivrons et je n'ai pas les poivrons. Mathis, ne connaissant pas les courses en soi, du coup, n'a pas pu dire quoi que ce soit de toute manière. Et puis de toute manière, ils auraient rien pu faire. Mais donc du coup, il va falloir que j'envoie un message et tout pour leur dire qu'ils m'ont pas livré les poivrons. Enfin bon, bref. Je vous montre du coup ce que j'ai pris. Au niveau des surgelés, j'ai pris 3 lots comme ça de frites au four classique parce que j'ai prévu pas mal de petites choses avec des frites qui sont vraiment genre des repas en mode peu cher pour vous faire une petite vidéo. Surtout que ça c'est vraiment pas cher, c'est 1 € et quelques. J'ai pris après des patates douces comme ça en morceaux. Normalement j'aime bien le prendre en frais, mais à cuisiner comme ça en surgelé c'est beaucoup moins cher qu'à la patate douce. J'ai aussi pris 2 pavés de saumon Atlantique. J'ai pris celui-là, habituellement j'aime bien le prendre frais, mais là il y avait moins 50% sur le deuxième, donc franchement ça me faisait 10,28 € je crois les 4. Donc franchement ça revenait pas trop cher, sachant que 1 c'est 125 grammes, donc franchement ça allait. Après, au niveau des yaourts, pour moi, je me suis pris des Gervita parce que j'aime bien ça avec du sucre. Pour Mathis, je lui ai pris des petits pots de crème comme ça au café. C'était en réduction et comme il aime bien le café, je lui ai pris. Pour Giulio, je lui ai pris des petits chocos, surtout que bah, comme je vous ai dit, en ce moment, on est malade. Et voilà, niveau caca, on n'est pas sûr du consistant. Donc, je pense qu'un peu de chocolat, ça va lui faire du bien. Et pour Mathis, je lui ai pris aussi les petits brassés comme ça, fruits mixés, abricots, nectarines, pêche et mangue. Au niveau des fromages, j'ai pris du carré comme ça parce que je l'ai jamais goûté, celui-là de la marque Ecoplus, donc du coup j'étais curieuse, j'avais envie, donc je l'ai pris. J'ai pris de l'emmental, alors ça n'importe quelle marque, je m'en fiche, c'est la même chose pour moi. J'ai pris une pointe de brie, un fromage basque, du râpé mozzarella, de la petite vache qui rit comme ça pour Giulio parce qu'il aime bien manger ça, en plus pur, hein, il le mange même pas sur du pain ou quoi, il mange comme ça, il adore. Et des petits fromages à burger, donc là franchement on a la dose de fromage pour jusqu'à la fin du mois, sachant qu'on en mange mais on n'est pas des gros mangeurs, sachant que aussi Mathis n'aime pas trop ça non plus, donc voilà, c'est vraiment essentiellement moi quoi. Pour grignoter comme ça, quand j'ai la flemme de préparer une entrée, j'ai pris du taboulé comme ça à l'oriental. Et j'ai pris des petits surimi, j'ai prévu d'en mettre aussi dans les salades, mais Mathis il aime bien manger comme ça avec de la mayonnaise, donc du coup je lui en ai pris. Au niveau de tout ce qui est viande, enfin viande à manger, j'ai pris du poulet 3 kilos en tout. Voilà, parce que du coup c'est jusqu'à la fin du mois, nous on est des gros mangeurs de poulet parce qu'on ne mange pas de viande blanche. Et enfin voilà, c'est vraiment la viande que l'on mange le plus en soi, donc du coup j'en ai pris 3 kilos. S'il en restera pour le mois d'après, bah, tant pis en fait, c'est pas grave. Au moins on en aura, donc du coup voilà, j'ai l'impression que vous êtes hyper blanc, non? C'est hyper blanc, bon je sais pas. Voilà, et pour faire avec le poulet, j'ai vu qu'ils vendaient ça. Donc c'est du poulet façon tandoori. Donc en fait vous savez c'est un mélange déjà tout prêt où il faut rajouter 2-3 trucs dedans. Je me suis dit que j'allais tester, c'est de la marque Ducros. Bon par contre c'est pas donné, c'est 1 € et quelques. Mais c'est vraiment parce que j'avais envie de tester.
J'ai pris après 1 kg de cordon bleu comme ça pour les jours rapides en fait où j'ai pas envie de faire à manger le midi et tout ça. Vous voyez par exemple en ce moment je suis malade donc j'ai pas envie de faire à manger. Ça dépanne bien et c'est top. Et j'ai pris des chipolatas comme ça parce que je pense qu'on va inviter des amis à manger à la maison vu que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. C'est le parrain Giulio. Et du coup je me suis dit que des chipolatas, bon nous on n'a pas de jardin, hein. C'est un, je sais pas si vous allez voir, c'est un balcon. Non, vous voyez pas. C'est un balcon, donc je pense qu'on va le faire à la plancha. Après, j'ai aussi pris de la crème fraîche comme ça, légère, épaisse, en 2 pots. Donc c'est des pots de 50 centilitres, si j'arrive à vous montrer. Ouais, voilà, 50 centilitres avec 15% de matière grasse. Après, tout ce qui est, pas charcuterie, mais voilà... on va dire l'alimentation rapide. J'ai pris des lardons fumés comme ça pour faire une quiche et d'autres je ne sais plus pourquoi, des dés de jambon comme ça. J'ai pris du jambon, du pâté de campagne, ça c'est pour Mathis parce qu'il adore. J'ai vu ça, j'ai vu que c'était nouveau et qu'au plus ils ont sorti, vous savez, des espèces de petites ravioles. Ça je le prends généralement pour quand j'ai pas envie, j'ai la flemme et tout ça. Donc je prends toujours ça dans ma semaine au cas où que. Et du coup j'ai vu qu'ils en avaient sorti, donc par curiosité j'ai voulu goûter. Il y a 500 grammes à l'intérieur. Franchement au niveau de l'aspect je trouve pas que ce soit, enfin c'est pareil, c'est des tortellini. Donc je verrai bien ce que ça donne. Après j'ai pris du coup 3 pâtes feuilletées comme ça, donc il y en a une pour la quiche, une parce que j'ai prévu de faire un feuilleté et l'autre je sais plus du tout pourquoi. Et j'ai pris une pâte à pizza pour refaire ma recette de bun. Si jamais vous l'avez pas vue, je l'ai mise dans une de mes recettes, je vous la mettrai si vous voulez en description ou dans le petit i. J'ai repris après du thon entier comme ça, pareil Ecopus ont sorti du coup du thon entier, donc j'ai voulu le goûter, sachant qu'au niveau du prix franchement on était je pense sur un prix imbattable. Donc voilà, j'en ai pris 4. On verra bien ce que ça donne. J'ai repris du coup du riz basmati, un paquet de pâtes, de la farine de blé, j'en ai pris 2 kilos parce qu'il m'en reste plus que 2 kilos à la maison. Au niveau de tout ce qui va être sucré, alors généralement je fais maison, j'achète toujours de l'industriel parce que les moments où je dois sortir et tout ça, c'est galère d'amener du fait maison même si j'ai des boîtes et tout ça. Mais voilà, j'ai préféré quand même acheter là parce que comme je suis malade, j'ai pas du tout envie de cuisiner comme je vous ai dit, donc la pâtisserie encore moins. Du coup je lui ai pris des petits tam-tam comme ça parce qu'il aime beaucoup, c'est hyper sucré ça mais il adore, donc du coup voilà. Ça c'est un petit cadeau qu'ils ont mis en fait, vous savez dans le caddie des fois ils mettent des petits cadeaux. Donc ce sont des galettes moelleuses chocolat au lait. Bon écoute, il y en a 2 à l'intérieur, je le sens. Je lui ai repris des crêpes au chocolat parce que ça il adore, des petites madeleines au chocolat. Et pour le moment du coup je me remettrai à la pâtisserie. Je me suis acheté des amandes en poudre pour pouvoir faire des petits financiers. Pour ce qui est du reste, j'espère que vous voyez bien parce que du coup la luminosité est un peu plus... Enfin elle est pas très bien ici étant donné que je suis sur la plaque de cuisson. Du coup au niveau des fruits et légumes et tout ça, j'ai pris du coup des tomates, j'ai pris un petit filet, mais normalement il me semblait en avoir pris 2. Va vraiment falloir que je vérifie toute ma commande parce que je sens qu'ils ont oublié une tonne de choses. J'ai pris des oignons rouges pour les salades et pour les préparations. J'ai quelques préparations avec mais c'est surtout pour les salades. J'ai pris des pommes de terre, il y a 1,5 kg dans chaque filet, donc 3 kg de pommes de terre. J'ai repris, enfin je me suis repris du coup du lait démaquillant. Je l'ai jamais testé celui-là, habituellement je prenais le Nivea, sauf que le Nivea je fais une réaction, enfin j'ai une peau assez compliquée et à chaque fois j'ai le visage qui est rouge en fait et j'ai hyper chaud, ça me brûle, donc du coup j'ai changé, je vais tester celui-là. J'ai repris du gel douche histoire de faire un petit stock, donc j'ai pris envolé de pétales, je crois que ça c'est vanille et je crois que ça c'est camélia. Oui, vous pouvez venir. Après du coup j'ai pris de l'huile de friture parce que à force de faire des churros j'ai plus d'huile de friture, donc là ça va pas être pour ça mais c'est parce que j'ai prévu de faire des briques et donc du coup il me faut de l'huile de friture, sauf que je vais pas mélanger l'huile pour les churros et l'huile de friture enfin pour les briques, donc du coup j'en ai repris. Je me suis repris aussi du liquide vaisselle parce que du coup j'ai terminé le mien hier soir et donc du coup j'ai pas pu faire la vaisselle ce matin.
Et pour terminer, j'ai pris du coup de la salade. Pareil, celle-là elle me va très bien, elle est en sachet, elle est à 0,89 centimes, ça me suffit largement. Ça fait du sachet en plus, je le sais, mais franchement autrement si je l'achète en détail, je la lave pas. Et donc du coup, je suis feignante. Et donc du coup elle passe et je la mange pas, donc ce serait dommage de gâcher. Donc voilà, j'en ai pris 3, donc ça fait 2, 4, 6. 6 petites salades comme ça en tout, sachant qu'on en mange une pour 2 personnes. Allez, si on se fait que des petits trucs. Du coup, une fois que j'ai terminé de vous faire ce retour de course, je me suis dit c'est pas possible. Je vais vérifier ma commande. Il me manque pas mal de petits trucs sur lesquels j'avais regardé, quand je me souvenais en fait d'avoir commandé. Et en regardant, il me manquait la moitié des fruits et légumes. Je me suis dit mais c'est quand même un truc de fou. C'est pas possible d'avoir oublié autant de choses. Donc je me suis dit bon. Tant pis, j'enverrai un message, ils me rembourseront. Sauf qu'après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, ils vont se dire, c'est pas possible. Elle est en train de mytho, elle. Il peut pas manquer autant de choses. Un truc, tu vois, ok. Mais autant. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre, je vais protéger mes arrières. J'appelle, c'est pas possible. Et en appelant le mec, je suis tombée sur un mec hyper sympa qui m'a dit qu'en fait, ils avaient oublié une poche dans leur frigo. Et il m'a proposé soit de repasser, soit de me rembourser. Et dans le cas où je repassais, il m'aurait fait un avoir, du coup, sur ma carte. Donc, je vous avoue que j'étais mal à ce moment-là, j'étais vraiment, mais je commençais à me sentir hyper mal, mais on a quand même décidé d'y retourner. Bon, du coup, mystère résolu, j'ai appelé du coup le drive comme vous avez vu. En fait, j'avais complètement oublié de me passer la poche, enfin il était même pas dans le caddie vu que Mathis a vidé le caddie parce que je récupère plus les poches de chez eux. Ils avaient complètement oublié, voilà. Donc bon bref, on y est retourné, on a récupéré la poche. Du coup je vais vous montrer, il n'y a pas grand chose. Hein. Du coup comme je vous disais, il n'y a pas grand chose. Mais du coup il me manquait les poireaux, les carottes, que j'ai pris 2 kilos je crois, ouais 2 kilos. Et je sais pas si vous allez voir mais j'ai pris une tonne de poivrons. Parce que j'ai prévu pas mal de recettes avec les poivrons et en plus ceux-là ils sont bien parce que c'est ceux de chez Eco Plus. Et oui mon cœur, oui mon amour, mais quoi, y a rien. C'est ceux de chez Eco Plus et ils sont je crois à 99 centimes le lot de 2. Donc en vrai ça va, j'en ai pris 6, donc en gros j'en ai eu pour 6 € et j'ai une tonne de poivrons quoi. Donc du coup voilà, donc là on va rentrer, je vais tout ranger. Oui. Tu dis coucou? Ouais, bravo. On va tout ranger, on va préparer à manger parce que bah, du coup avec tout ça il est déjà midi presque. Donc voilà, et puis moi je vous retrouve bah, du coup dimanche soir. Si d'ici là ça va pas mieux, bah, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Mais normalement du coup je vous retrouve dimanche soir pour faire le meal prep. Bon les amis, on se retrouve du coup en cuisine pour faire le meal prep et il y aura un truc en batch cooking mais pour moi c'est un petit peu la même chose, j'ai jamais vu la différence de toute manière entre meal prep et batch cooking. Mais du coup voilà, on se retrouve en cuisine, à savoir que je vais préparer seulement pour 3 jours, donc lundi, mardi et mercredi parce que là on est dimanche à l'heure actuelle, parce que jeudi qui arrive là c'est férié vu que c'est l'Ascension et le vendredi l'entreprise Amatis en fait fait le pont donc ils ne travaillent pas jeudi, vendredi et le week-end, donc automatiquement je sais pas encore, on n'a pas du tout prévu qu'est-ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait aller, si on allait sortir, si on allait voir du monde. Je sais pas du tout, donc du coup voilà, je veux pas prendre le risque de préparer à perte et que on doive le jeter ou même le congeler, donc du coup ce sera moins bon. Donc du coup voilà, je vais préparer juste pour ces 3 jours là. Je pense que franchement ça suffira largement de toute manière, étant donné que Mathis était en vacances, en week-end de 4 jours. On aime bien préparer à manger le jour même vu qu'on n'est pas pressé, tout ça, donc du coup voilà. Du coup pour ce que j'ai prévu pour ces 3 jours là, j'ai prévu, du coup je me le suis noté, brochette tandoori, purée de carottes, une quiche au poireau et au poulet, elle est tellement bonne cette quiche là, je vous recommande, et une salade de pommes de terre thon, à savoir qu'il y aura des restes de brochette tandoori et de quiche, donc ça fera largement l'affaire pour ces 3 jours là. Du coup voilà, là je vais commencer par faire, par épeler et couper mes pommes de terre parce qu'il faut que je les mette au cuiseur vapeur et je passerai directement après à la quiche. En fait je mets d'abord tout ce qui est en cuisson, pas lente mais enfin voilà, si en fait c'est des cuissons dont il n'y a pas besoin de moi, donc du coup voilà, je préfère tout lancer comme ça cuit de son côté et moi je peux faire autre chose à côté. Donc je vais commencer par les pommes de terre et on fera directement après la quiche.
se retrouve en voix off pour la fameuse story time. Je tenais tout d'abord à vous dire que j'ai piqué l'idée sur le compte Annie Belly qui a fait une vidéo cuisine ménage un petit peu une journée dans sa vie où elle racontait en même temps sa reconversion professionnelle. Quand je vous ai fait la vidéo remerciement pour les 1000 abonnés et que je vous ai dit comme quoi que inconsciemment YouTube m'avait aidé, m'avait sauvé d'un énorme problème et m'avait évité, je pense, de tomber dans une dépression. Vous m'avez demandé une story time, donc je me suis dit que j'allais la faire. Je voulais la faire en face cam et puis je me suis dit que ça allait être un petit peu ennuyant. Et en tombant sur la vidéo de Annie Belly, je me suis dit que ça allait être génial de vous intégrer ça dans une vidéo. Donc j'espère que cela va vous plaire. Du coup, je vais commencer par le tout début de ma chaîne. J'étais enceinte de 7-8 mois à ce moment-là. J'ai eu une grossesse un petit peu difficile. J'ai dû arrêter de travailler à partir de mon 5e mois de grossesse. Comme je vous ai dit, grossesse difficile. À ce moment-là, j'avais juste une envie, c'était de m'évader, de penser à autre chose. J'avais pas le permis, je pouvais pas sortir toute seule. Donc voilà, je voulais trouver un moyen de faire autre chose en fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais beaucoup sur TikTok et sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas Julie, du coup faire une vidéo toi aussi. Je me suis lancée et j'ai posté ma première vidéo. Bien évidemment, une chose en entraînant une autre, je n'ai pas réussi à continuer jusqu'à que j'accouche. Donc, du coup, voilà, je m'étais arrêtée là et j'avais repris mes vidéos qu'une fois mon accouchement passé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon accouchement ne s'est pas du tout passé comme prévu. Du coup, une fois que j'ai lancé mes légumes à cuire, donc du coup pour la salade de pommes de terre thon et pour la purée de carottes patates douces, je vais passer du coup à ma quiche, donc poireaux et poulet. Donc pour ça j'ai pris 2 poireaux on va dire, hein, parce que ceux-là c'est ceux que j'avais dans mon frigo déjà depuis un petit moment. Ils sont tout petits donc je pense qu'on va dire 2 poireaux. Je vais voir si j'en rajoute d'autres juste après. Je les ai lavés bien évidemment. Du coup je vais les couper. Et après je passerai au poulet. Pour vous raconter un petit peu pourquoi ça a été compliqué mon accouchement, ce qu'il faut savoir c'est que c'était 2 jours avant la date de mon terme, un mercredi, je décide d'essayer bien évidemment de déclencher le travail et d'ouvrir le col. Donc je fais tout ce qui est possible, le ménage, les balades, le ballon, j'ai vraiment tout testé pour déclencher le travail. Je n'ai rien fait du tout, je tiens à vous le rassurer, ça n'a rien déclenché du tout chez moi. Par contre, du coup, toute la journée, je n'ai pas senti Giulio bouger et ni la nuit. Du coup, le matin, avec Mathis, on appelle la maternité qui nous disent de venir. On part à la maternité et de là, on fait tous les contrôles et la femme me dit que je vais devoir être déclenchée car je n'ai plus assez de liquide amniotique pour Giulio. Par contre, voilà, il allait très bien, il était en super bonne santé. Du coup, une fois que, vous voyez, les poireaux sont bien translucides, ils ont commencé un petit peu, vous voyez, à caraméliser. Alors après, on voit pas grand chose, enfin voilà, vous voyez, on voit pas grand chose avec le curry. On va venir rajouter du coup notre poulet. Bon là, j'y vais avec les mains parce que j'ai qu'une main, donc je fais ça comme un peu un cochon. Les âmes sensibles, je suis désolée, vraiment. Et du coup, je vais venir remuer et laisser encore une fois le poulet cuire. Du coup, j'espère que vous m'entendez, parce que là je suis obligée de laisser la hotte, autrement ça va sentir dans toute la baraque la bouffe. Du coup, pendant que mes poireaux sont en train de cuire, je vais préparer ma pâte du coup à quiche. Donc là, rien de plus simple, moi je mets 4 œufs, 2, 3 et 4. Habituellement, je mets du Saint-Mauré, enfin du fromage type Saint-Mauré, vous savez, ou même la marque Repère si vous voulez. Hein. C'est vraiment le fromage que vous voulez, mais c'est vraiment meilleur avec du fromage type Saint-Mauré ou grand, vous savez, les carrés frais là. C'est vraiment meilleur. Il faut rajouter 20 centilitres, donc comme à peu près une petite brique comme ça.
Donc là, j'en ai pas acheté. Donc tant pis, je vais faire avec de la semi-épaisse. C'est pas bien grave en soi. C'est galère à ouvrir ces trucs. Ça va être juste, du coup, c'est plus gras, quoi. C'est moins light. Alors qu'avec le Saint-Mauré ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus light. Surtout si vous prenez le Saint-Mauré 0% matière grasse, je crois, ou un truc dans le genre. Enfin bref, du coup voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais remuer. Donc on me place dans une chambre de pré-travail où on me met sous ocytocine, je sais pas si je le prononce bien, c'est l'hormone pour déclencher en fait l'accouchement. Et donc du coup je passe toute la journée, rien, arrive l'après-midi, je commence à avoir des contractions, mais voilà, c'était supportable. Le soir ça devenait ingérable, j'avais des contractions toutes les 2 minutes, c'était une horreur. Et arrive vers le début de la nuit, on me pose la péridurale. À partir de ce moment-là, la sage-femme venait me contrôler toutes les 2 heures. À 5 heures du matin, elle vient me contrôler et je dormais, donc elle décide de me réveiller. Je me mets en position et je me sens extrêmement mal, je voyais plus rien, j'entendais très mal, limite j'ai cru que j'allais mourir en fait à ce moment-là et du coup je lui dis direct, écoutez là je me sens pas bien, ça ne va pas du tout, il y a quelque chose. La femme me dit oui effectivement vous avez la tension qui chute mais vraiment ça chutait hyper bas. Elle m'a dit je reviens tout de suite machin machin. Elle est revenue, elle m'a donné je ne sais plus trop quoi, je me souviens même plus pour vous dire et j'ai commencé à me ressentir un petit peu mieux mais je sentais que c'était pas trop ça. De là la sage-femme elle me dit attendez je vais vous remettre votre monito parce que vous l'avez bougé donc je n'entends plus le cœur du bébé. Elle décide de rechercher et sauf qu'en fait on se rend compte à ce moment-là qu'il y a un problème. Et alors là, coup de panique, elle s'en va, elle crie dans les couloirs, vite, vite, vite. J'ai je ne sais combien de sages-femmes qui débarquent, j'ai un médecin qui débarque. Et là, le verdict tombe de but en blanc. On m'annonce une césarienne d'urgence. La femme m'explique très clairement qu'on a 20 minutes pour sortir mon bébé de là et qu'il faut aller au plus vite. Bien évidemment, ça a tellement été brutal, je venais de me réveiller, j'avais à ce moment-là 5 de tension. Tellement brutal que j'en fais une crise de panique, sauf qu'à ce moment-là, Mathis, qui était perturbé par tout ce qui se passait, tout le monde, de me voir comme dans cet état-là, fait un malaise aussi. Donc, le fait de le voir faire un malaise me fait reprendre mes esprits et je dis aux sages-femmes, écoutez, allez-y, emmenez-moi le plus vite possible, il faut sortir le bébé de là. Je regarde Mathis, je lui dis, écoute, ça va aller, remets-toi, tu me rejoins après. Ok, du coup je vais passer cette fois-ci au poulet tandoori. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais d'abord préparer le tout pour pouvoir après faire mariner toute la farce ensemble. Donc j'avoue que je suis un peu curieuse de sentir et de... Waouh! Alors par contre ça a l'air vachement épicé. Donc à tout moment j'aime pas ça. Ils se disent pas du tout, hein. Vous savez normalement il y a des petits piments et on voit le nombre de piments, c'est par rapport au si c'est vachement épicé ou pas. J'ai peur genre de goûter comme ça au doigt. Je vais goûter, attendez. Oh, mais c'est hyper rouge. Je suis sûre qu'à l'arrivée là-dedans il y a que du paprika. Attendez, on va prendre ce qu'il y a là. Oh, j'ai trop peur. C'est pas mauvais. Alors c'est un peu piquant, je le confirme. Par contre ça a vraiment le bon goût de du tandoori. Ça pique un peu. Ça pique un peu, j'ai pas pris grand chose, donc à mon avis ça va piquer vachement. Au niveau des épices, il y a de la graine de coriandre, du cumin, de l'ail déshydraté, du piment, du gingembre, de l'oignon déshydraté, de la cannelle. Je sais pas ce que ça vient faire là, mais voilà. De la badiane, du poivre noir, du clou de girofle, de la cardamone, du curcuma, du massis. Je sais même pas ce que c'est. Des herbes, laurier, origan. Ah, il y a de l'extrait de paprika. Il y a du citron et du sel de mer. En vrai ça va, il n'y a pas de... Enfin c'est normal, après il y a des trucs, je sais même pas pourquoi ça fait là, la cannelle et tout ça, enfin bon bref. Du coup à ça, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors là franchement, ils disent 2 cuillères à soupe je crois. Je sais même pas si j'ai pas déchiré tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'ils disent dessus?
Je sais pas si vous allez voir, ils disent 450 grammes d'aiguillettes de poulet, j'ai même pas calculé moi. Un yaourt à la grecque, j'en ai pas, donc du coup je vais rajouter, y a rien qui va, de la crème légère semi-épaisse. Un demi citron, moi j'aime pas ça donc j'en rajouterai pas. Et 2 cuillères à soupe, voilà. D'huile végétale, donc moi je fais à la louche. Pof, voilà, allez hop, ça va, il y en a assez. Je rajoute du coup mon yaourt grec, qui n'est pas un yaourt grec mais... Oh yeah, why do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I won't... Du coup, à ce moment-là, les sages-femmes sont en train de s'activer, on court dans le couloir, enfin moi j'étais dans le lit mais elles sont toutes en train de courir pour me transporter direction le bloc. J'arrive au bloc et là je vous avoue que j'étais mais à des lieues de me douter que tout ça allait arriver, je venais de me réveiller, j'avais 6 de tension, j'étais au plus mal, je comprends pas ce qui se passe, on est en train de m'attacher les jambes, on m'attache les bras, on me pose un énorme voile, enfin un drap devant moi, je comprends pas, j'ai pas mon chéri avec moi, je me demande quand est-ce qu'il arrive, bref. L'anesthésiste arrive, il regarde ses trucs et là je le vois qui me regarde et il fait une tête vraiment de quelqu'un qui était pas bien en fait et je me dis punaise qu'est-ce qu'il va m'annoncer là et j'avais tellement peur en fait qu'il m'annonce que mon bébé ça y est c'était fini que je me mets à paniquer, je me dis c'est fini en fait ils veulent pas me le dire, ça y est et donc dans ma tête en fait ça y est je me fais un blocage et je me dis c'est fini c'est mort, ça y est c'est terminé, je viens de perdre mon bébé. Et de là, l'anesthésiste me regarde, me dit écoutez, je suis désolée, madame. Le problème est que je n'ai pas le temps de vous anesthésier que une partie du corps. Je suis obligée de vous faire une anesthésie générale. Et à partir de ce moment-là, en fait, je m'étais tellement bloquée sur le fait que pour moi, c'était trop tard, que les 20 minutes étaient déjà passées, que je regarde l'anesthésiste, je lui dis endormez-moi, endormez-moi, allez-y, j'avais qu'une envie, c'était de plus me réveiller. Donc du coup, l'anesthésiste m'endort. À mon réveil, bien évidemment, Giulio était vivant. Or, je ne l'ai pas vu directement étant donné que j'ai pas du tout supporté l'anesthésie générale, ça a été très compliqué. À un moment donné, 3 heures après, une sage-femme vient me voir et me dit que Giulio va bien, je retourne en chambre et là, ça a été le début de l'enfer, clairement, pour moi. Je m'en suis mais voulu, mais à un point inimaginable. Du coup, je vais terminer par la purée et la salade de thon. Donc là, ça a fini de cuire. Je vais quand même tout vérifier avec un couteau. Donc bon, les patates douces, j'ai pas de... Voilà, franchement, je me doutais qu'en même temps, au niveau des patates douces, ça allait aller. Donc, hop. Je les mets dans le plat. Parce que ça, c'est pour aller avec la purée. Les pommes de terre, je vérifie. J'essaye d'enlever l'eau au max. Elles sont bien aussi. Parfait. Donc, les pommes de terre, je les mets par contre dans un ramequin en verre. Je les mets à côté. Et je termine avec les carottes. Alors là, par contre, c'est pas sûr. Elles sont trop dures. Ah non, c'est bon, ça va. À ce moment-là, en fait, je m'en voulais tellement parce que pour moi, c'était quelque chose qui devait se passer naturellement et le fait de de ne pas avoir réussi, je me suis dit qu'en fait, c'était de ma faute et que je l'avais privé lui d'avoir pu être dans les bras de sa maman. J'avais prévu de lui faire sa tétée d'accueil. Du coup, je l'ai privé de tétée d'accueil, je l'ai privé d'un pot à pot avec sa maman. Je me suis dit sur le coup, mais attends, mais ils ont dû le prendre et l'amener direct sans même me le mettre contre moi. Du coup, vu que j'étais endormie, je me suis dit, mais il a dû se sentir abandonné, il a dû croire que j'étais pas là et tout ça. En fait, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu parce que j'avais l'impression d'avoir loupé mon rôle de maman. Puis après ça, quand j'étais en chambre, je le regardais et je me suis dit, mais je viens de louper les 5 premières minutes de sa vie et de ma vie les plus importants. Je ne connais pas son premier cri, je n'ai pas vu son premier visage, je ne sais pas à quoi il ressemblait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça m'obsédait en fait de ne pas savoir, de ne pas avoir vécu ce moment-là que j'attendais depuis 9 mois, que j'ai idéalisé, que j'ai rêvé, que c'était vraiment en fait une obsession. Et donc en rentrant à la maison, je faisais que pleurer, c'était une horreur, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je me sentais coupable. Mathis était là pour moi bien évidemment, il m'a énormément soutenue, mais je me sentais coupable. Puis un petit moment a passé et je me sentais vraiment mal. Et donc du coup, je sais pas, sur un coup de tête, j'ai décidé de faire une vidéo YouTube. Et là, clairement, ça a été la révélation. Je me suis sentie bien
parce qu'en fait c'était comme un échappatoire qui me faisait penser à autre chose qu'à ce problème-là. Et après avoir tourné une vidéo, je me sentais tellement bien, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement souriante, décompressée d'avoir pensé à autre chose, à avoir fait autre chose, que toujours penser à ce mal-être en fait. Bien évidemment, ça a pris du temps, j'ai eu énormément de mal à être régulière dans mes vidéos, mais j'ai réussi au bout d'un moment. Maintenant, j'arrive à poster du coup tous les dimanches, à part quand j'ai des petits problèmes avec Giulio parce qu'il est malade ou des choses comme ça. Mais voilà, ce problème-là, il est réglé. Bien évidemment, je pense que cette rancœur et cette tristesse de ne pas avoir vécu ce moment que tant de mamans veulent, que toutes les mamans veulent vivre, je l'aurai toute ma vie. Voilà, mais je ne m'en tiens pas responsable. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie. Je me dis chanceuse parce qu'il y a des mamans qui malheureusement n'ont pas cette chance-là, sont devenues mamanges. Si vous êtes et si vous faites partie de ces mamans-là, vous êtes très courageuses et je vous donne tout mon soutien. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire vraiment un énorme merci. Car si j'ai réussi à me sentir mieux, à me sentir épanouie et à être vraiment redevenir en fait heureuse et vivre ma maternité pleinement, c'est grâce à vous, grâce à vos messages, grâce à vos abonnements, parce que vraiment ça m'a donné un but et ça m'a énormément aidé. Voilà pour cette fameuse story time. Du coup, voilà pour le final des préparations. Je vous avoue que là, je n'en peux plus. Je suis mais trop mal à deux doigts de tomber par terre. Donc, je suis trop contente d'avoir terminé. Du coup, ma quiche au poulet et poireaux qui est magnifique. Elle sent mais divinement bon. Elle a embaumé la maison. Franchement, j'ai même envie d'en manger ce soir. Mais ça, ce sera pour demain midi. La salade de pommes de terre, thon pardon, mayonnaise, ça ce sera pour mardi midi avec du coup le poulet pané. Mais le poulet pané, je le prépare pas à l'avance parce que je trouve qu'après, il perd de sa saveur et surtout il est plus croustillant. Donc c'est pas grave, j'aurai au moins ça de fait, j'aurai plus qu'à faire mon poulet pané. Ma purée de carottes du coup qui ira avec un cordon bleu, donc ça ce sera pour lundi soir et je pense que clairement il y en restera. Donc je pense qu'on remangera ça mardi soir avec un steak haché. Et pour mercredi midi ou mercredi soir pardon, j'ai prévu de faire des brochettes de poulet tandoori avec des frites et je pense que mercredi midi on terminera la quiche vu qu'il en restera sûr et certain, il restera la moitié, on mangera ça et comme il me restait encore pas mal de poulet mais c'était des petits morceaux donc ça tenait pas bien sur le bâton, je pense que je vais faire ça ce soir avec du riz. Donc franchement je suis contente, j'ai mes repas qui sont prêts, il me reste plus qu'à préparer mes goûters mais là j'en peux plus en fait, je suis lessivée donc je pense que je vais me reposer et je ferai ça ce soir. Voilà. Terminé, donc c'est ici que la vidéo se termine. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, même si en soi j'ai pas fait quelque chose de ouf, que j'ai vraiment fait quelque chose de simple parce que j'étais pas très bien et que j'avais pas du tout envie de me lancer dans la grande cuisine. Mais peut-être que voilà, même avec du simple, ça peut vous donner des idées. On n'a pas tous envie de cuisiner pendant des heures et de faire des choses trop élaborées pour la semaine. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si jamais vous avez des questions ou même que vous avez envie de parler, on se retrouve en barre de commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Smile for